On appelle le siècle des Lumières le grand mouvement intellectuel qui s'est produit entre environ 1715 et 1789. À cette époque, des penseurs, qu'on appelle les philosophes des Lumières, veulent éclairer la société grâce à la raison et au savoir, comme une lampe qu'on allume dans l'obscurité. Parmi les philosophes des Lumières, on trouve de grands noms. Voltaire, qui lutte contre le fanatisme. Montesquieu imagine la séparation des pouvoirs, un principe qui a servi de base aux grandes démocraties modernes. Rousseau réfléchit sur la liberté et la démocratie. Avant eux, au XVIIe siècle, des penseurs comme Spinoza et Descartes ont ouvert la voie à une nouvelle manière de penser l'existence. Et le monde des sciences n'est pas en reste. Les découvertes d'Isaac Newton ont révolutionné la physique. L'idée des Lumières est simple. L'homme doit penser par lui-même. Les philosophes des Lumières défendent la liberté d'expression, la tolérance, l'égalité des droits et le progrès par l'éducation et la science. Ils mettent en avant les bénéfices qu'un esprit peut tirer de l'éducation, capable à elle seule d'améliorer l'homme. Les journaux commencent à se développer, faisant naître une soif de lecture et d'apprentissage qui se répand jusque dans les classes moyennes. Pourtant, le peuple en profite peu. On juge encore dangereux d'enseigner le français aux classes populaires. Les idées des philosophes des Lumières vont trouver un puissant relais à travers un projet immense, l'encyclopédie. L'encyclopédie est une œuvre collective supervisée par Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert. Elle recense l'essentiel des connaissances humaines avec de nombreuses illustrations stylisées. Il est publié en 28 volumes entre 1751 et 1772. C'est à Denis Diderot que l'on doit cette célèbre maxime qui accompagne le prospectus de souscription de l'encyclopédie. Un coup d'œil sur l'objet ou sur sa représentation en dit plus long qu'une page de discours. Pourtant, la publication de l'encyclopédie s'est heurtée à une forte opposition. Le 7 février 1752, un arrêté du Conseil du roi Louis XV a cherché à suspendre l'impression et la diffusion des 2 premiers volumes de l'encyclopédie. Diderot en poursuit tout de même secrètement la réalisation. Dès 1764, l'encyclopédie a pu reprendre sa parution. L'encyclopédie a marqué l'histoire. Pour la première fois, on a rassemblé toutes les connaissances humaines dans une seule œuvre. Durant l'année 1800, Alessandro Volta met au point la première pile électrique. Il découvre qu'en assemblant des métaux et des produits chimiques, on peut produire un courant électrique continu. C'est une découverte majeure. Au cours du XIXe siècle, la société change, elle devient industrielle grâce à la machine à vapeur, les moteurs à explosion avec des carburants comme l'essence, puis la généralisation de l'électricité. De nouvelles machines apparaissent. Il est nécessaire de savoir les fabriquer, les utiliser, les réparer. Tout cela demande une main-d'œuvre instruite, d'où l'importance grandissante de l'éducation. Le 20 avril 1792, Condorcet a proposé un plan d'instruction publique, universel, gratuit et laïque. Nous avons eu là un jalon fondamental dans l'histoire de l'éducation. La loi Guizot de 1833 impose une école dans chaque commune. Puis, Jules Ferry, en 1882, rend l'école obligatoire, gratuite et laïque. Au fil des années,
Plusieurs inventions majeures redéfinissent l'accès au savoir. C'est en 1816 que Nicéphore Niepce fixe un paysage sur une plaque de verre. La photographie révolutionne le journalisme et les sciences en permettant d'immortaliser les événements. Le 24 février 1876, Graham Bell dépose son brevet du téléphone à Boston. Le téléphone s'impose rapidement. On dénombre 132 000 abonnés aux USA dès 1881. L'humanité a fait un pas décisif vers la communication instantanée. Edison invente le phonographe en 1877, gravant la première chanson sur un cylindre d'étain. L'invention du disque permet la diffusion mondiale de la musique. Le jazz traverse les frontières. Fruit de multiples découvertes, la radio naît grâce aux travaux de Marconi et Lee de Forest. En 1908, la première émission depuis la Tour Eiffel est captée jusqu'à Marseille. Le 28 décembre 1895, les frères Lumière ont présenté le cinématographe au Grand Café à Paris. Les spectateurs, effrayés par l'arrivée d'un trait à l'écran, ont découvert les images animées. Le cinéma devient le premier média de masse. Développée en 1923, la télévision s'impose durant les années 50. Toutes ces inventions ont transformé l'accès à l'apprentissage. Le savoir circule plus vite, plus largement. Une révolution que l'arrivée d'Internet va amplifier. Les années 90 sont marquées par l'émergence d'un phénomène. Internet devient le nouveau média universel. Le web offre à tout un chacun de pouvoir consulter à tout moment la plus vaste encyclopédie jamais apparue. D'innombrables bibliothèques d'images, de sons, de vidéos cohabitent avec des magazines traitant des sujets les plus divers ou des thèses scientifiques. Ce vaste panorama de la connaissance est accessible sans même avoir à sortir de chez soi, depuis un ordinateur connecté à Internet. Grâce à Internet, chacun peut apprendre par lui-même, comme l'avaient rêvé les philosophes des Lumières. Il suffit de poser une question pour obtenir une réponse. À présent, de nombreuses personnes sont en mesure de se former à un sujet en consultant des pages web ou des vidéos YouTube. Aujourd'hui, nous avons un accès illimité au savoir. Est-ce que cela signifie qu'il n'existe plus de problème d'éducation? Hélas, non. Se pourrait-il qu'avec la technologie de l'étude, nous ayons enfin une solution aux problèmes d'éducation ?